Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo O2Switch. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer un nom de domaine supplémentaire sur votre compte d'hébergement. Pour configurer un nom de domaine supplémentaire, il faut commencer par vous rendre sur cPanel. Donc vous avez tous les accès nécessaires dans le mail bienvenue sur O2Switch. Une fois dans cPanel, il faut vous rendre dans la catégorie des noms de domaine. Et dans la catégorie des domaines, vous avez deux outils qui permettent de configurer des domaines sur un hébergement. C'est l'outil domaine supplémentaire et l'outil alias. Les deux outils permettent de configurer un domaine, mais pas de la même manière. L'outil alias permet de configurer le domaine dans le répertoire public HTML de votre hébergement, c'est-à-dire au même endroit que votre nom de domaine principal. Donc ça c'est pratique quand vous voulez que votre nom de domaine affiche le même contenu que votre domaine principal, ou si vous voulez simplement faire des redirections. Le deuxième outil, domaine supplémentaire, permet de faire le lien entre votre nom de domaine et un répertoire de votre choix de l'hébergement. Donc c'est pas forcément public HTML, ça peut être un répertoire qui est totalement différent. Donc l'outil là est pratique quand vous voulez configurer un nom de domaine, mais qui n'a aucun rapport avec ce que vous avez déjà configuré sur votre hébergement. Quand vous voulez héberger par exemple un deuxième site internet, mais qui n'a strictement rien à voir avec les sites que vous avez déjà. Donc on va commencer par voir l'outil alias. Donc je me rends dans l'outil alias. L'outil est très sommaire, il suffit juste d'indiquer le nom de domaine. Et puis de cliquer sur le bouton ajouter un domaine. Lorsque la création du domaine est terminée, vous avez un message en vert qui s'affiche vous indiquant que tout s'est bien passé. Donc là, le nom de domaine mon-tuto.com affichera exactement le même contenu que mon domaine principal, mon-tuto.fr, parce que les deux domaines pointent dans le dossier public HTML et affichent donc le même site. Donc on va tester. Et là j'ai un blog WordPress qui s'affiche et c'est exactement la même page que sur mon domaine en .fr. Les deux affichent la même chose. Alors à noter que ça, du point de vue référencement, c'est pas top, c'est ce qu'on appelle du contenu dupliqué. Idéalement, il faut avoir qu'un seul domaine et il faut que le deuxième domaine fasse une redirection sous le premier. Maintenant, nous allons voir l'outil domaine supplémentaire. Donc je vais me rendre dans l'outil. Cette fois-ci, l'outil demande un petit peu plus de choses, mais les différents champs vont être remplis automatiquement. Dans la première case de l'outil, je vais renseigner mon nom de domaine, donc montuto.com. J'ai supprimé auparavant le nom de domaine montuto.com que j'avais défini en alias. Dès que je vais cliquer ailleurs avec la souris que dans le champ, les deux champs suivants se pré-remplissent automatiquement. Vous pouvez ignorer le champ du sous-domaine, c'est pas utile de le modifier, c'est uniquement créé pour les besoins internes à cPanel. Par contre, le champ racine des documents n'est pas forcément bien configuré par défaut. En l'état, il va créer un dossier dans le dossier public HTML qui va porter le nom du domaine. Ça, c'est pas top d'un point de vue référencement parce que ça peut générer ce qu'on appelle du contenu dupliqué. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'enlever la partie public HTML de la racine des documents pour juste laisser votre nom de domaine, ce qui aura pour effet de créer un dossier à la racine de votre hébergement dans lequel il faudra placer les fichiers de votre site. Vous avez également la possibilité de créer un compte FTP associé à ce nom de domaine-là. C'est pas forcément utile dans le sens où vous avez déjà un compte FTP qui existe déjà et qui est le compte FTP maître qui permet d'accéder à tout votre hébergement. Créer un compte FTP secondaire à ce niveau-là serait utile si jamais vous créez un domaine pour un ami et que vous voulez lui donner des accès FTP sans forcément qu'il ait accès à vos données. Donc je vais juste cliquer sur la case pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc vous avez l'identifiant et le mot de passe. Dans mon cas, je ne veux pas le créer parce que ça ne m'intéresse pas. Et je vais cliquer sur ajouter un domaine. Lorsque la création est terminée, vous avez deux messages qui s'affichent indiquant que tout s'est bien passé. Donc je vais cliquer sur le bouton de retour. Et cette fois-ci, mon nom de domaine est configuré non pas dans public HTML comme l'aurait fait l'alias, mais dans un dossier qui est bien distinct à la racine de mon hébergement. Donc je peux tester, et cette fois-ci, à la place d'avoir une page de WordPress, j'aurai une page vierge, parce que j'ai rien publié dans ce dossier-là. Le fait de configurer un nom de domaine avec l'outil domaine supplémentaire ou l'outil alias dans cPanel ne réserve pas le nom de domaine, ça prépare juste votre hébergement à accepter le nom de domaine. Il faut d'abord réserver le nom de domaine chez un registrar, donc directement sur votre fiche client si vous avez un compte O2Switch, ou chez un autre prestataire si vous préférez,
Et si vous réservez le nom de domaine chez un autre prestataire, il faut bien faire attention à ce que les DNS soient configurés sur nos serveurs, c'est-à-dire ns1.odeswitch.net et ns2.odeswitch.net. Dans mon cas, je l'ai déjà fait pour le domaine montuto.com et c'est pour ça que ça fonctionne directement. Voilà, c'est tout pour la configuration des noms de domaine supplémentaires. En résumé, il y a deux outils dans ces panels. L'outil alias qui configure le domaine dans public HTML, donc au même endroit que votre domaine principal, et l'outil domaine supplémentaire qui sera à utiliser la plupart du temps pour configurer des domaines qui sont totalement différents de vos autres projets et créer des dossiers qui sont bien séparés sur votre hébergement.